sous l'action des facteurs climatiques ou humains, plusieurs variables sont identifiées a priori comme œuvre potentielle de la déforestation et du réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Face à ce panorama inquiétant, le district autonome des savanes retrousse ses manches dans le but de restaurer le couvert forestier et de redynamiser l'ensemble des vecteurs socio-économiques et culturels essentiels pour stimuler le développement et l'attractivité en son sein. Le bureau du conseil du district, au niveau de son plan d'action 2024, a décidé de mener une étude pour la restauration du couvert végétal. Et ça, c'est suite aux effets climatiques, les effets néfastes du changement climatique. Donc, le conseil a acté de mener une étude. Et cette étude-là, c'est l'étude pour la restauration du couvert forestier du district autonome des savanes. C'est dans cette perspective qu'un atelier de lancement des études programmées au titre de l'année 2024 a été organisé pour faciliter l'appropriation et la participation directe des différents acteurs du district au processus d'élaboration. Également, une seconde étude, l'étude de la réalisation de la carte digitale géoréférencée du patrimoine, du potentiel touristique, économique et culturel du district. Nous avons déjà réalisé certaines études et nous avons des résultats sur nos potentialités touristiques, ainsi de suite. Donc, on veut mettre en place une application digitale à partir d'un smartphone, à partir d'un ordinateur pour avoir accès à toutes les potentialités au niveau du district autonome des savanes, toutes les infrastructures aussi qui vont permettre aussi à un investisseur de pouvoir prendre certaines décisions. Autour de cet engagement collectif mis en œuvre en faveur du développement durable aux aspects économiques, culturels et environnementaux, l'honorable Dognon Koné, deuxième vice-président, a, au nom du général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur, réitéré l'enjeu stratégique au regard du besoin. Si vous faites la promotion du tourisme, automatiquement, au niveau de la culture, il y aura un impact positif. Il va y avoir de bonnes affaires pour nos paysans, pour nos artisans qui font beaucoup d'objets, de culture et tout. Et puis bon, avec la mise en place des circuits touristiques, automatiquement, ce sont des citoyens de notre territoire, de notre district qui vont en bénéficier. Cette approche proactive, spécifiquement orientée sur les enjeux du développement durable dans le district autonome des savanes, est essentiellement basée sur les consultations et des interactions étroites de tous les acteurs. C'est une initiative qui est louable et je souhaite vivement que les populations, toute l'administration locale, contribuent et soutiennent efficacement ce projet. C'est capital pour nous. Ça nous permettra d'avoir les outils nécessaires pour voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer tous les projets d'investissement en matière de lutte contre les changements climatiques, en matière d'accompagnement même des populations dans le cadre de la résilience, de l'adaptation au changement climatique, en matière d'assurer la sécurité alimentaire. En raison des exigences techniques élevées, 2 cabinets spécialisés ont été mandatés pour l'étude du plan, des méthodes et techniques pour mener à bien ces initiatives. La méthodologie, elle a été déclinée en 4 phases. Nous avons eu une phase préparatoire qui nous a permis de valider, de tester nos outils de collecte. Et nous avons aussi sensibilisé les parties prenantes à ce projet-là. Nous allons maintenant procéder à la collecte des données auprès de ce qu'on appelait les personnes ressources. Ce sont toutes personnes susceptibles de nous donner des informations pour enrichir, pour capitaliser cette étude-là. Le premier intérêt, il est d'abord communautaire parce que nous voyons que cette dégradation de la forêt impacte fortement la communauté et il est plus que nécessaire de trouver des solutions. Mais bien avant, il faut avoir une idée ou un aperçu global du champ d'intérêt, d'où l'intérêt de d'abord faire une carte d'occupation des sols. Ensuite, c'est de trouver des mesures d'atténuation, d'adaptation en fonction des besoins pour pouvoir essayer de répondre ou bien de pouvoir s'adapter ou atténuer les effets du changement climatique. Avec une population estimée à 2 159 349 000 habitants, soit 7,37% de la population nationale, repartie
Sur une superficie de 40 905 km², le district autonome des savanes entend faire de la protection de l'environnement et de la valorisation de son potentiel culturel un moteur de croissance économique, une source d'opportunités sur le long terme.